Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ces temps sont des temps très difficiles. Et ils sont difficiles aux quatre coins de la planète Terre. Aucun roi n'est épargné, aucun président, aucun empereur, aucun premier ministre, aucun général, aucun civil, aucun prêtre, aucun pasteur, aucun évangéliste. Même les bébés qui viennent seulement de naître, ils ne sont pas épargnés. Seigneur, en ce temps de difficultés énormes, nous voulons percevoir la parole de ce matin. Le Seigneur Dieu nous redresse pour que nous ne perdions pas espoir. Viens au secours de tes enfants et montre à chacun de nous que tu n'es pas parti, au contraire que tu es avec chacun de nous. Je t'invoque Emmanuel, le Dieu présent. Je t'invoque Jéhovah Rapha, le Dieu médecin, le médecin divin, le médecin créateur. Je t'invoque El Elyon, le Dieu très haut, maître du ciel, maître de la terre. Je demande que ta main s'étende sur les hommes et les femmes que tu as créés, pour que tu interviennes et pour que tu nous sauves de la menace sérieuse, de la mort planifiée, Seigneur Dieu, qui est au-dessus de chaque vie. Bénis ce moment et instruis-nous conformément à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le dimanche et comme les temps sont ce qu'ils sont et que chacun dans son environnement, dans son milieu, est en train d'expérimenter ces moments, simplement, on ne peut pas les qualifier. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'en toutes choses, Dieu doit être glorifié. Ce matin, je suis là pour faire comme la dernière fois, c'est-à-dire nous parler de la part du Seigneur. Et ce matin, nous parlerons de la prière en temps de souffrance. Ce thème a été tiré de la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 5, verset 13, où la parole de Dieu nous dit, et j'aime ce verset, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Point d'interrogation, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La Bible répond à cette question en disant, laisse que cette personne qui est dans la souffrance prie. Bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance, car c'est de cela qu'il s'agit, pousse chacun de nous à commencer à parler. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous parlons. Les uns parlent, les autres écrivent. Les réseaux sociaux sont là pour nous démontrer que nous parlons, nous parlons. Il y en a qui parlent par le mot M-O-T-S. Il y en a d'autres qui parlent par leurs écrits. Il y en a aussi ceux qui ne s'expriment pas, mais endurent ce moment avec un esprit défaitiste. Ceux-là se font du mal certainement parce qu'ils risquent de parler par des mots M-A-U-X. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la souffrance nous fait parler. Même Job, le prédicateur, Job l'enseignant, Job le scribe, même lui, il s'est mis à parler, à parler sans arrêt. On dirait qu'il était en train de vomir sa douleur. Il voulait vomir sa douleur. Donc la souffrance fait parler. Mais la souffrance aussi endurcit les gens. Et je crois que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent plus à quel sens se vouer, comme on disait à l'époque. Ils sont perturbés, nous le sommes tous. Dérangés, nous le sommes tous. Mais il y en a qui s'en vont jusqu'aux extrêmes, c'est-à-dire ils se décident carrément d'abandonner la foi ou de s'endurcir. Ils ne croient plus en rien, sauf peut-être à la menace du coronavirus.
Vraiment, ils s'endurcissent. La souffrance pousse certains enfants de Dieu à tourner le dos à Dieu, à abandonner le Seigneur. Je crois que c'est ça l'épreuve à laquelle nous sommes tous soumis maintenant. Mais la souffrance, et c'est son bon côté certainement, nous pousse aussi à prier, comme le dit ce verset. La souffrance nous pousse à prier. La souffrance nous rend tous humbles. Je suis en train de me rendre compte que de plus en plus chacun de nous a mordu à l'appel de l'humilité. On devient humble, on se rend compte que, bon, attention, on est fragile, attention, ça peut m'arriver, attention, je peux mourir comme... Non, ben voilà, finalement on commence à s'inscrire à la plus grande école de la vie qui est l'école de l'humilité. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas vous parler d'autre chose que de la prière. De la prière. Si vous pensez que vous avez la solution à ce problème, alors on se trompe gravement. Si vous pensez que vous détenez des solutions miracles à ce problème, on se trompe. Et comme nous ne savons pas ce que nous devons faire exactement, il faut en appeler à Dieu. Il faut en appeler à Dieu. Comme l'ont fait les Italiens que vous avez vus, le gouvernement, le Premier ministre, comme l'ont fait le congressman américain que vous avez vu au début de ce message. Donc je vais nous parler de la prière. Et Dieu soit béni parce que maintenant, je crois que la prière fait l'unanimité. On prie tous. On prie tous. On dirait qu'on n'a pas de choix. On est presque obligé de prier. Tout le monde prie. Même si on prie en cachette, mais il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de prier. Même ceux qui juraient autrefois que la prière n'est pas mon fort, la prière n'est pas vraiment dans ma nature, je n'aime pas la prière me dérange. Même tous ceux-là se sont rapidement convertis à la prière. Peut-être pas convertis dans la foi, dans la vie chrétienne, mais en tout cas, ils sont convertis à la prière. Ça me rappelle un incident qui s'est passé avec Jonas dans le navire qui l'amenait pour fuir la volonté de Dieu. Lorsque le bateau a été ballotté par toutes sortes de vents, la Bible rapporte que dans ce bateau-là, il n'y avait plus absolument aucun incrédule. Tout le monde s'est mis à prier. Bon, merci au bateau hier, mais merci au coronavirus, parce qu'à cause du corona, eh bien voilà, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est devenu enfant de Dieu, tout le monde commence à prier, ce qui est une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que celui d'entre vous ou parmi vous qui souffre doit commencer une vie de prière. Et la question qui m'intéresse en ce temps-ci, qui peut avoir l'audace ou le courage de dire que moi je ne souffre pas? Nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Ou plus généralement, qui peut prétendre que lui n'a absolument aucun problème? Connaissez-vous un seul homme qui vive sur cette terre ou qui ait vécu sur cette terre et qui n'avait jamais rencontré un seul problème dans sa vie? Non, frère, sœur, il ne faut pas mentir. Chacun de nous a ses problèmes. Et ces problèmes sont en plus aggravés par l'environnement qui est le nôtre actuellement. On dit même que le fait d'avoir des problèmes, le fait d'avoir des difficultés est un bon signe. C'est le signe de la vie. Le signe de la vie, car il n'y a que le mort qui, lui, est exonéré de problèmes. Un homme de Dieu disait, mais il y a aussi l'enfant qui n'est pas, la personne qui n'est pas née, je crois. Si elle n'est pas conçue, si elle n'est pas née, mais puisqu'elle n'existe pas, elle n'a pas de problème. Or, il s'est fait que nous, on est là. Et il s'est fait aussi, heureusement, qu'on n'est pas mort. Donc, nous sommes
dans l'environnement des problèmes. Donc, acceptez les problèmes comme étant la preuve de votre vie. Donc, nous vivons au milieu des problèmes, nous vivons avec le problème. Et ces problèmes-là sont là exactement pour nous pousser à une vie de prière. Donc, le problème, quelqu'un me posait la question, mais pourquoi les gens prient? Et il s'est moqué de moi, au fait. Ça arrive souvent qu'on se moque des serviteurs de Dieu, y compris en ce moment-ci. Je lui ai dit, les gens prient parce qu'ils ont des problèmes. Et il était très content. Mais quand je lui ai posé la vraie question, si lui n'en avait pas, il n'a pas su me répondre. Donc chacun de nous a ses problèmes. Mais ces problèmes-là ne doivent pas nous pousser à commencer à parler, ne doivent pas nous pousser à abandonner la foi, ne doivent pas nous pousser à tourner le dos à la parole de Dieu, à l'Église, aux serviteurs de Dieu. Ces problèmes sont des invitations nous lancées par le Seigneur pour que nous puissions justement démarrer une vie de prière. Esther était reine et elle-même, ainsi que son peuple, avait été menacée gravement de mort, comme c'est le cas aujourd'hui. Au fait, quand je vois chacun de nous avoir peur du coronavirus, il faut dire la vérité. Ce n'est pas du coronavirus dont on a peur. On a peur de sa propre mort, que ça peut arriver, je peux être frappé, je peux en mourir, en souffrir, en mourir, mais aussi en guérir. Nous voyons autant de témoignages de guérison. Donc si le coronavirus fait peur, il ne fait pas peur en tant que coronavirus, mais il fait peur parce qu'il menace la vie de chacun de nous. Donc en ce temps-là, Esther ainsi que tout le peuple d'Israël en exil étaient menacés de mort, étaient menacés de génocide. Et qu'a fait Esther, bien-aimée dans le Seigneur, par le conseil de son oncle Mardoché? Esther a commencé le jeûne, c'est-à-dire la prière avec jeûne. Je voudrais un peu en parler pendant 1 ou 2 minutes. La Bible signale dans Esther chapitre 4 verset 16, Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Donc ici la parole de Dieu nous montre clairement que Esther jeûna. Elle fit un jeûne de 3 jours pour chercher la face de Dieu, pour changer la situation, sa situation et la situation du peuple de Dieu. Elle avait jeûné. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, le jeûne est une des modalités de la prière. On peut prier sans jeûner, mais on ne peut pas jeûner sans prier. Je ne suis pas en train de vous parler du jeûne aujourd'hui. Non, jeûnez si vous en avez besoin. Jeûnez si vous en avez la conviction. Jeûnez si celui ou ceux qui vous conduisent dans le Seigneur vous demandent de jeûner. Mais je parle de la prière. Mais l'une des modalités de la prière, c'est la prière avec jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, on peut prier sans jeûner. Ça, c'est autorisé par la parole de Dieu. On peut prier sans jeûner. D'ailleurs, la plupart des prières que nous faisons, nous les faisons sans jeûne. Mais on ne peut pas jeûner sans prier. Celui qui jeûne et qui ne prie pas, mais il n'est plus dans la logique de Dieu ni dans la logique de la prière. Il est dans la grève de la faim. Et bibliquement parlant, la grève de la faim n'est pas autorisée par le Seigneur. Je sais que politiquement, c'est un moyen de pression qui est utilisé par des hommes, des groupes pour naturellement exercer la pression pour avoir raison ou pour soutenir une cause quelconque. Mais dans le Seigneur, le jeûne sans la prière est interdit. Il ne faut pas jeûner juste pour
se mettre sur son lit et attendre 18h ou 20h pour sortir de son jeûne et se mettre à manger. Non, ça c'est se tuer de faim et c'est même déranger sa santé pour rien. Il faut manger. Le principe de la vie, c'est manger. Et l'exception à ce principe, c'est le jeûne. Il ne faut pas changer de loi. Le principe, ce n'est pas le jeûne. Le principe, c'est manger. Mais le jeûne est une exception. Je voulais vous parler du témoignage d'un de mes amis. Je le salue parce qu'il se reconnaîtra par ce que je suis en train de dire. Lui, il a fait une année de jeûne. Une année de jeûne. Bien aimé, je ne vous le demande pas. D'ailleurs, je le lui ai dit, tu as fait plus que Jésus. Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'était pour sauver l'humanité entière. Attention, Jésus n'a pas sauvé le monde par le jeûne, mais le jeûne là le préparait pour affronter la plus grande mission de sa vie. Mais ce n'est pas par le jeûne qu'il a sauvé le monde, parce que le salut, nous l'avons plutôt obtenu à la croix. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Prier, on peut prier sans jeûne, mais on ne peut pas jeûner sans prier. Le plus important à retenir, Esther, menacée de mort, son peuple menacé de mort, a recouru au Dieu de ses ancêtres, a recouru au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, par la prière accompagnée d'un jeûne de 3 jours. Voyez-vous, quand vous faites 3 jours de jeûne, vous pouvez encore tenir. Que Dieu soit béni. Daniel de même, il avait été menacé de mort. Dans Daniel, chapitre 6, versets 10 à 11, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux où il priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un texte qui m'a plu au sujet de la prière. Parce que ici, on montre un seul homme, comme en ce temps de confinement où nous n'avons plus de réunions d'ensemble dans la maison de Dieu. Il est seul, mais il mène une vie de prière. Je voudrais qu'on considère quelques éléments de la vie de Daniel par rapport à cette prière personnelle. La Bible dit dans ce que nous venons de voir que Daniel se mettait souvent à genoux pour prier. Il m'arrive aussi de prier, et même le plus souvent, de prier à genoux. Mais je veux dire un petit mot par rapport à ça. Dans la vie de prière, les positions sont utiles, sont importantes. Mais attention, ne confondons pas position et la prière. Non, les positions sont importantes, c'est-à-dire tu peux prier à genoux, comme c'est le cas ici avec Daniel. Tu peux prier debout, tu peux prier en marchant, tu peux prier les yeux fermés, tu peux prier les yeux ouverts, tu peux prier étendu sur ta moquette. Il y en a d'autres qui se mettent même le sol, etc. Bien aimé, mais il y a des conditions d'hygiène à respecter parce que Dieu nous a bénis avec l'intelligence. Donc les positions sont utiles, mais les positions, ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la force de la prière. Donc, se mettre à genoux, je reviens sur Daniel, se mettre à genoux fait partie du protocole de la prière. Vous pouvez développer cette habitude de vous mettre à genoux dans votre prière, surtout en ces temps-ci. Vous pouvez vous exercer. Commencez par 2 minutes. Si ça chauffe, vous vous levez, vous vous relevez. Parce que quand vos genoux se mettent à chauffer, vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, mais vous êtes dans la présence de la douleur. Donc il faut carrément changer de position. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on s'agenouille? On s'agenouille généralement devant son supérieur dans la culture africaine. On s'agenouille devant le roi parce qu'il y a comme ça un protocole à observer.
Je connais des cultures où on se couche devant le supérieur. Mais ici, nous parlons de Daniel qui se mettait à genoux pour invoquer son Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut aussi prier, comme je l'ai dit, on peut prier pas seulement à genoux, on peut prier assis, en étant assis, on peut prier en marchant, on peut prier en s'étendant sur sa moquette, sur sa natte ou sur un morceau de tapis que tu consacres, que tu utilises pour ta prière personnelle. Et comme nous l'avons dit au début, ce n'est pas une question de position. La prière n'est pas efficace à cause de la position que nous prenons, mais la prière est efficace à cause de l'attitude du cœur, c'est-à-dire à cause de la sincérité de son cœur. Faut-il rappeler à ce niveau, avant de le quitter, que la prière, oui, c'est la sincérité du cœur. La prière, ce n'est pas la position, mais la prière, ce n'est pas non plus de formule. Ce que Dieu attend de nous comme prière, c'est ta propre prière. Si je dis à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, c'est une prière. C'est une prière que j'adresse à Dieu. Naturellement, je vais demander la force et Dieu seul sait combien de fois j'ai fait cette prière devant le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas aller à Dieu en tant qu'un homme fort. Il ne faut pas aller à Dieu en tant que... il faut y aller en tant qu'un enfant, et un enfant devant son père ne peut pas être fort, il ne peut qu'être faible. La Bible dit que Daniel priait. Il ne faut pas seulement se mettre à genoux. Beaucoup de gens se mettent à genoux juste pour sombrer dans le sommeil, mais il faut se mettre à genoux pour prier. La Bible dit qu'il faisait quelque chose d'autre, et ça j'ai beaucoup aimé. Il louait Dieu. La Bible dit qu'il invoquait Dieu. Quand est-ce qu'il le faisait? Mais pendant le temps de souffrance, pendant des moments très difficiles, parce que le jour d'après, Daniel allait être jeté dans la fosse aux lions. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Daniel entrait dans sa maison pour la prière. Ça m'a beaucoup intéressé. Il entrait dans sa maison pour la prière. Ça rejoint clairement ce que le Seigneur Jésus a dit. Veux-tu prier? Dans Matthieu 6,6, veux-tu prier? Mais alors entre dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre. Je crois que tu as au moins une chambre. Ferme la porte de ta chambre et prie là dans le lieu secret. Et Dieu qui voit tout le secret, tous les lieux secrets, ce Dieu-là t'exaucera. Matthieu chapitre 6, verset 6. Lorsque la Bible parle de entrer dans sa chambre, fermer la porte de sa chambre, la Bible parle là de plusieurs choses à la fois. La Bible nous montre premièrement que la première église de ta vie, c'est ta propre maison. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'aller danser à l'église, d'aller sauter, crier, alors que les murs de ta propre maison ne t'ont jamais entendu ni prier, ni chanter, et ne t'ont jamais vu en train de danser. Ce n'est pas sérieux, ça s'appelle de l'hypocrisie. Il ne faut pas pratiquer une foi publique, alors qu'en secret, en cachette, on n'a pas de foi. Je crois même que la vie chrétienne commence, la vie de prière, devrais-je dire, commence lorsque personne ne te voit. La prière est un exercice secret, est un exercice privé. Ça ne sert pas de dire aux gens, je vais aller en retraite, je vais prier pendant autant de jours. Ces genres de publicité sont totalement contraires à la parole de Dieu. Donc, entrer dans sa chambre, fermer la porte de sa chambre, signifie que la première église de la vie, c'est plutôt notre maison. Mais ça signifie aussi quelque chose d'autre. Parce que la Bible dit, entre, c'est-à-dire entre seul, ferme cette porte seul. Et donc la Bible met ici, le Seigneur met ici un accent sur la prière personnelle, la prière individuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu nous disaient, la prière c'est comme un feu. Et pour faire un feu, on a besoin du bois.
Donc c'est chaque bois, c'est chaque morceau de bois qui doit apporter sa flamme. C'est très important. Beaucoup de gens ne prient que quand ils sont motivés par la prière des autres. Ce n'est pas mauvais. C'est peut-être l'école maternelle de la prière. Mais quand vous commencez à grandir, il faut savoir tenir une vie de prière personnelle. Il faut se créer une habitude de prier par soi-même. Oui, je prie avec mon épouse, mais je prie aussi seul. Mon épouse prie aussi seule, parce que souvent, on n'est pas toujours ensemble. Et il peut même se faire que je sois dans tel continent, alors qu'elle-même est dans tel autre continent. Mais alors, s'il faut seulement prier à deux, on ne priera plus. À moins que par les moyens modernes, on prie au téléphone, on prie en utilisant comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. J'insiste sur la prière personnelle. La respiration, elle est personnelle. L'alimentation, le fait de s'alimenter, de manger, vous devez le faire par vous-même. Eh bien, la prière aussi, elle est d'abord et avant tout une activité personnelle. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, la vie de Daniel nous enseigne l'importance ou la valeur de la prière personnelle par rapport à la prière collective. Mais en ces temps qui sont des temps très mauvais, de quelle prière suis-je en train de parler? Quelles sont les prières que nous devons faire en ces temps-ci? Je crois que c'est une question très, très, très importante. En principe, il faut faire toutes sortes de prières, conformément à Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Première chose, faites. Il s'agit de faire, c'est-à-dire il s'agit de prier. Il ne s'agit pas de parler de la prière. Il ne s'agit pas de mettre l'accent sur l'importance de la prière. Non, il s'agit de prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Deuxième instruction, veillez à cela avec une entière persévérance. En d'autres mots, priez sans cesse. Priez sans vous arrêter. Continuez à prier. La prière, c'est comme la respiration. On n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de respirer, on ne devrait pas non plus arrêter de prier. Et la Bible dit, surtout, priez pour tous les saints. Oui, ici c'est prier pour tous les saints, c'est-à-dire sur tous les enfants, pour tous les enfants de Dieu. Et c'est de là que je prie ce que je vais vous dire maintenant en répondant de façon concrète à la question que nous nous sommes posée. Quelle sorte de prière faut-il faire en ces temps difficiles? Bien-aimés dans le Seigneur, même si j'ai dit qu'il faut faire toutes sortes de prières, mais je crois que ça sera la confusion dans votre tête. Il faut que je vous parle d'une sorte de prière qui est absolument nécessaire pour ce temps difficile. Et cette prière, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prière d'intercession. La prière d'intercession. Toutes les prières sont importantes. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui dirige la prière. Mais moi, aujourd'hui, le même Saint-Esprit m'a dit, parle à tous les bien-aimés, les frères, les sœurs, de cette prière très importante, de cette prière capitale qu'est la prière d'intercession. Bien-aimés dans le Seigneur, intercéder signifie prier pour les autres. Vous voyez? Parce que très souvent, dès lors que nous entendons parler de la prière, nous sommes motivés à prier pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une autre prière, la prière d'intercession, qui consiste à prier pour les autres. Il y a deux excès en matière de prière. Le premier excès, c'est prier pour soi-même. Tu ne fais que prier pour toi-même. Seigneur, garde-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. On dirait que dans ton monde à toi, il n'y a que toi seul. Il n'y a pas, dans ton monde, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de gens qui sont éprouvés, il n'y a personne. Il n'y a que toi. Bien-aimé, c'est un excès. C'est même la raison pour laquelle la plupart de nos prières ne trouvent pas accès auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des prières égoïstes.
tu ne parles que de toi-même. Pour moi, ce sont des prières très enfantines. Les enfants, généralement, se voient toujours seuls. Dans le monde des enfants, il est seul. Papa n'existe pas, sauf s'il faut obtenir quelque chose de lui. Maman non plus n'existe pas, sauf s'il faut tendre sa main à sa maman. Non, bien-aimés, nous avons grandi et la crise actuelle nous fait grandir. Nous devons comprendre que nous devons commencer à prier pour les autres. Bien-aimés, je parlais de l'excès qui consiste à prier pour soi-même, mais l'autre excès, naturellement, consiste à oublier qu'il y a des milliers de personnes dans le monde qui ne savent pas prier, ça c'est de un, et qui ne peuvent pas prier, ça c'est de deux, mais qui attendent ou qui espèrent que quelqu'un, quelque part, priera pour moi. Je parle de la prière d'intercession. Pourquoi je dis que c'est la prière de ce temps? Premièrement, parce que Jésus-Christ, en ce temps-ci, à cette minute où nous parlons, est assis à la droite du Père. Et la Bible de dire où il intercède pour nous. Voyez-vous, rejoignez Jésus dans ce ministère sublime d'intercession. Donc Jésus lui-même est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 34. Jésus, le roi des rois, voilà, il est occupé à prier pour chacun de nous. Et je voudrais remercier Jésus parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en vie au Congo, si nous sommes en vie en Afrique, si nos bien-aimés sont en vie ailleurs, c'est principalement et fondamentalement à cause de l'intercession de Jésus. Je suis apôtre par le ministère, mais je voudrais dénoncer une sorte de détournement qui se fait à l'Église où on veut montrer que celui qui prie pour vous, c'est d'abord votre pasteur. Non, c'est d'abord votre apôtre. Non, c'est d'abord votre prophète. Non, c'est d'abord ton mari, ta femme. Non, celui qui prie pour nous, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ, assis à la droite du Père, où il ne fait que, où il conduit un ministère permanent d'intercession pour chacun de nous. Et le Seigneur Jésus, pour ne parler que de lui, il intercède aujourd'hui à la droite du Père, mais cette intercession a commencé sur la terre, parce que dans Jean chapitre 17, il a intercédé pour nous. Et même à la croix de Golgotha, alors qu'il était dans des souffrances extrêmes, le Seigneur Jésus a intercédé pour nous. Donc, bien-aimés, je voudrais inviter tous les bien-aimés de l'Église à considérer qu'il y a un appel urgent à un type spécifique de prière qu'est la prière d'intercession. Quelqu'un disait, quand vous voyez quelqu'un se mettre à genoux et commencer à prier pour les autres, sachez que cet homme fait preuve d'un très grand amour. Ou encore, nous pouvons le synthétiser très simplement en disant, l'intercession, c'est quand l'amour choisit de se mettre à genoux en faveur d'un frère, en faveur d'une sœur, pas seulement, mais en faveur des hommes et des femmes que Dieu a créés. Et en ce temps de pandémie, en ce temps d'épreuve par rapport à notre vie et par rapport à notre santé, chacun de nous a besoin de la prière des autres. Je prie pour vous, certainement, mais vous aussi, vous devez prier pour moi. Nous prions pour, et d'ailleurs je donnerai quelques sujets en terminant, nous devons prendre la responsabilité de prier pour les autres en ce temps de pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, les médecins se battent pour soigner ceux qui sont malades, les infirmiers et infirmières font pareil, les politiciens prennent les décisions qui s'imposent, mais nous qui sommes confinés dans nos maisons, à part le fait de discuter, de regarder la télévision, quelle est notre propre contribution par rapport à cette pandémie qui s'abat comme une pluie violente sur la planète Terre? Nous ne devons pas seulement être là en train de raconter, en train de discuter, en train de parler politique comme si au commencement était la politique, mais nous devons prendre la décision de nous engager dans une intercession puissante, dans une intercession très sérieuse par rapport à nos bien-aimés
qui ne savent pas prier, j'insiste, ou qui ne peuvent pas prier à cause de l'état de leur santé. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avant de terminer ce message, parler des sujets, parce que nous parlons de la prière d'intercession. Il faut carrément mettre le sujet. Je veux bien, vous avez des sujets de prière, mais je ne peux pas donner à tout le monde peut-être une intelligence qu'il n'a pas. Bien aimé, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Et c'est ma responsabilité, pas seulement de prêcher, mais de vous donner les sujets d'intercession qui feront l'objet de notre autel de prière personnelle. Il y a plusieurs sujets. Mais le tout premier, conformément à la parole de Dieu du reste, nous devons prier premièrement, j'insiste, premièrement, pour le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Et j'en profite pour ajouter, nous ne devons pas seulement prier pour lui, mais nous devons aussi prier pour tous les chefs d'État et tous les chefs de gouvernement du monde. Bien-aimés, cette pandémie nous apporte une révélation. Hier, on croyait que l'Américain est l'homme le plus fort, le Français est l'homme le plus fort, le Japonais est l'homme le plus fort. Et en Afrique, il y a des complexes comme ça aussi qui se cultivaient. Mais ce virus est venu nous donner une révélation, que l'homme est le même, qu'il soit japonais, qu'il soit coréen, qu'il soit congolais, qu'il soit rwandais, qu'il soit mozambicain, l'homme est le même. Qu'il soit homme, qu'il soit femme, l'homme est le même. Qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, l'homme est le même. C'est pourquoi je dis, prions pour le chef de l'État de la République démocratique du Congo, charité bien ordonnée oblige, mais prions surtout également pour tous les chefs d'État et les chefs du gouvernement de ce monde. Pourquoi? Parce que sur leurs épaules repose la vie des milliards d'hommes et de femmes qui peuplent la planète Terre. Prions pour les décisions qu'ils sont amenés à prendre, parce qu'une bonne décision peut protéger la population de leurs États et une mauvaise décision peut exposer toute une nation, toute une génération. Prions pour que Dieu leur donne la sagesse. Je ne dis pas que les présidents ou les présidents de ce monde n'ont pas de sagesse. Je vais vous raconter quelque chose. La raison pour laquelle Salomon a demandé la sagesse à Dieu, mais c'est parce qu'il était déjà sage. Quand on est sage, on aura toujours besoin d'une sagesse supérieure. Et dans le domaine de la sagesse, il n'y a pas de diplôme, c'est-à-dire continuer à demander la sagesse. C'est comme la grâce, demander la grâce. Chaque jour, nous devons aussi apprendre à demander la sagesse. En tout cas, nos chefs d'État, nos chefs de gouvernement sont des hommes sages. C'est parce qu'ils sont sages que nous devons demander à Dieu de mettre sur eux l'esprit de sagesse qui vient de Dieu. Ce que nous savons aujourd'hui, par la révélation de cette crise, c'est que l'on soit chef d'État, que l'on soit chef de gouvernement, mais ce sont des hommes comme nous tous. Nous avons vu le Premier ministre britannique être malade, juste, et puis l'annoncer, pas le cacher. Il l'a dit ouvertement, pour que nous comprenions que ce sont des hommes et que sans Dieu, ils ne peuvent pas s'en sortir, alors qu'ils ont le poids écrasant, le poids énorme par rapport à la vie de la multitude. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le premier sujet de prière. Prier pour le chef de l'État de la République démocratique du Congo, qu'il soit en santé, qu'il soit fort pendant ce temps. Prions pour les décisions qu'il est amené à prendre. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, pour que Dieu le remplisse de sagesse. Mais ne prions pas seulement pour le président de la République démocratique du Congo, prions aussi, car c'est ça le sens de l'intercession, prions aussi pour tous les autres chefs d'État, pour tous les autres chefs de gouvernement de ce monde. Le deuxième sujet de prière, bien-aimé, nous devons prier pour l'Église
en ce temps difficile et surtout pour l'après. Nous devons prier pour l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas nécessairement de l'Église catholique. Mais je ne l'exclus pas non plus. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'Église kimbangiste, de l'islam. Je parle de tous ceux qui se mettent à prier. Je parle de ces églises-là. Prions pour l'Église en ce temps difficile et surtout car il y aura un après-coronavirus. Prions pour le temps qui va venir. Le troisième sujet de prière, et non le moindre, consiste à prier pour que le Seigneur, qui permet que ce temps nous arrive, nous révèle le message de Dieu qui est derrière le coronavirus. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas être superficiel dans la vie. Ce qui nous arrive est extraordinairement énorme. Et je crois que derrière cette pandémie, il y a un langage de Dieu, il y a un message de Dieu qui est donné au monde. Bien-aimés, si aujourd'hui Dieu met, si dans sa grâce aujourd'hui Dieu met sa main pour que la pandémie s'arrête, ce que nous devons vraiment tirer comme profit, c'est de découvrir le message de Dieu, le langage de Dieu qui est codé, qui est derrière cette pandémie de coronavirus. Quatrième sujet, je crois, consiste à prier pour des équipes médicales, c'est-à-dire les médecins, c'est-à-dire les infirmiers et les infirmières. Bien-aimés, pendant ce temps, nous regardons, nous tous, à la télévision, et nous voyons des équipes de médecins qui ne se reposent plus, qui se relayent, les infirmiers, les infirmières qui travaillent d'arrache-pied, qui travaillent 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver la vie des autres personnes. Et puisqu'il faut parler de nous aussi, souvent on n'en parle pas, il faut parler de nous en tant que Congo. Mais regardez, on nous a parlé de cette histoire extraordinaire de ce médecin qui a attrapé le coronavirus, mais il est à Bukavu, je crois, si je ne me trompe pas. Il est à Bukavu, mais il attrape le coronavirus, il sait qu'il risque sa propre vie, mais il s'est dit, je suis le médecin de cet hôpital, si je dois partir, ben, tous ceux-ci mourront. Il dit, je sais que je vais mourir, mais avant de mourir, je continue à soigner mes frères et à soigner mes sœurs. Ce sont des exploits, bien-aimés, que les équipes médicales sont en train de réaliser. Et il y a à Kinshasa ou partout ailleurs des gens qui avaient attrapé ce virus, mais qui par l'aide des médecins, des infirmiers et des infirmières se sont tirés d'affaire. Nous bénissons Dieu, mais nous reconnaissons aussi l'effort des hommes et des femmes à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence pour nous soulager lorsque nous sommes malades. Donc, bien-aimés, prions pour ces équipes médicales. Prions pour leurs familles qui sont obligées de se séparer de leurs parce qu'occupées à prendre soin des autres à l'hôpital. Prions également, c'est le 5e ou le 6e sujet, prions également pour les équipes de recherche dans le monde. Nous le savons, bien-aimés, aujourd'hui aux 4 coins du monde, des équipes spécialisées sont en train de travailler, les équipes, des professeurs, des chimistes, des biologistes sont en train de travailler, des laboratoires sont en train de travailler pour trouver un vaccin ou pour trouver des produits qui peuvent nous soulager. Prions pour ces gens. Ils se cassent en 1000 morceaux. Souvent, ils sont enfermés. Ils n'ont plus de vie pratiquement parce que la menace est telle qu'on ne peut pas se donner une minute de répit. Prions pour ces équipes qui sont engagées dans la recherche. Prions aussi et surtout pour tous nos bien-aimés, nos frères et nos sœurs de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Prions pour l'Asie, prions pour l'Océanie. Prions, bien-aimés, pour tous ces continents, pour tous nos bien-aimés qui, hélas, ont fait l'expérience du coronavirus. Je veux que nous prions pour les malades, pour que Dieu les guérisse. Parce que Dieu, il y a un Dieu qui guérit.
le médecin soigne, mais c'est Dieu seul qui guérit. Bien-aimés, prions pour nos bien-aimés qui sont passés par l'expérience désagréable de Covid-19. Prions aussi, et c'est mon dernier sujet pour ce matin, prions aussi pour des familles qui perdent leurs membres. Bien-aimés, il n'y a pas que le coronavirus qui tue les gens. Non, il y a, c'est vrai, plusieurs maladies qui tuent beaucoup de gens dans le monde, mais aujourd'hui, l'urgence, c'est de prier pour ceux qui perdent leurs membres de famille à cause de Covid-19. Prions pour ces gens bien-aimés. Je crois que chacun de nous a déjà perdu un membre de sa famille. Dernièrement, nous avions un deuil très important dans la famille et juste le fils de mon grand frère qui était décédé va me poser une question. Comment tu te sens quand tu sais que ton frère, ton propre frère est mort? Quels sont tes sentiments? Est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? J'ai dit oui, je peux. Et je lui ai dit, je le ressens comme une amputation, voyez-vous. Vous avez toujours votre main avec vous. Et un jour, le médecin vous explique que si je n'ampute pas ce bras, eh bien, vous risquez de perdre votre vie et vous êtes obligé d'accepter que vous soyez séparé d'un membre auquel vous étiez déjà habitué. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expérience du deuil vous grandit en un seul jour. Mais nous devons prier pour tous ceux qui perdent leurs bien-aimés, leurs frères et sœurs, à cause de Covid-19. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la parole a été donnée, il y reste l'application de cette parole. Allons-y, engageons-nous à deux, d'abord seuls, à deux, à trois, au niveau des églises de maison ou de famille, à démarrer ces cellules d'intercession. Et bien-aimés dans le Seigneur, si deux ou trois, et parfois même si une seule personne peut prier, Dieu peut intercéder, Dieu est à même de mettre sa main sur cette pandémie et nous proposer des jours meilleurs. Que Dieu vous bénisse. Ma priorité, c'est que vous soyez connectés avec Dieu, mais ma priorité aussi, que vous soyez en vie. C'est très, très, très important. Et ceux qui, comme nous le disions, ont perdu des membres de famille, nous sommes des cœurs, nous prions, les temps sont très difficiles, nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche, c'est le message de la semaine, c'est l'activité de la semaine qui consiste à prier, pas contre les autres. Il ne s'agit pas de brûler les autres, il ne s'agit pas de faire tuer les autres, il ne s'agit pas de les envoyer à la mort, mais prions les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci.